Émirats Arabes Unis, qui s'appelle International Resources Holding, qui, elle, est basée à Abu Dhabi, a acheté des actions pour plus de 368 millions de dollars américains, dont Alpha Mine à Bissier. Je pense que le troisième gisement, le plus grand gisement, un des plus grands gisements d'étain au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Qatar et Émirats Arabes Unis, ça veut dire Primera Metals, Dubaï, International Resources Holding Abu Dhabi, ils ont investi là-bas 2,2 milliards de dollars dans les Kivu. Et maintenant, depuis 2022, les Arabes de Dubaï n'ont pas été en mesure d'exploiter. Ils ont exploité un peu parce qu'ils avaient aussi Primera Gold. Ils ont construit une raffinerie à Bukavu, qui est aujourd'hui gérée par l'AFC 123. On ne le dit pas souvent, mais il y a une raffinerie d'or à Bukavu. Maintenant, ils ont 2,2 milliards de dollars investis dans les Kivu. Et depuis 2022, l'entreprise Primera Metals n'est pas en mesure d'exploiter ces gisements de Sakima. Et donc maintenant, il y a eu une interaction entre les Arabes de Dubaï, Abu Dhabi, Doha, avec la Maison-Blanche. Et vous savez que la Maison-Blanche, Trump et ses enfants ont des compagnies à Doha. Et les gens de Doha avaient offert même un grand avion au président Trump. Et aussi, le président Trump et ses enfants et ses associés ont investi dans des terrains de golf, etc., etc. Donc, il y a cette dynamique géopolitique, géoéconomique, États-Unis, Moyen-Orient, que les Congolais ne comprennent pas. Et en dehors de ça, les Arabes de Qatar, donc Doha, ont investi pour plus de 2 milliards de dollars américains ou 3, dont la construction de nouvel aéroport Au Rwanda. à Kigali, au Rwanda. Mais c'est l'argent, c'est un emprunt. Et donc, Rwanda Airways est censé rembourser cet argent. Or, Rwanda Airways, puisqu'il y a la guerre au Congo, Rwanda Airways ne peut pas opérer au Congo, Rwanda Airways ne peut pas survoler le Congo, Rwanda Airways est sur une piste de la faillite. Donc, le Congo est dans cet étau, dans cet engrenage-là. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce sont ces forces-là, géopolitiques, géoéconomiques, qui font pression à la fois sur Tshisekedi et qui vont, si l'AFC 123 ne fait pas attention, ces forces-là vont l'écraser. Parce que nos amis à Goma disent non, nous sommes puissants, nous avons des armes. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le Rwandais réalise qu'ils ont une grosse perte devant eux qui défilent devant l'horizon. Si les gens de Doha disent que, écoutez, nous avons prêté plus de 2 milliards pour construire votre nouvel aéroport, OK? Mais